Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes arrivés au 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année C. Nous continuons à préparer notre cœur pour célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons à préparer notre cœur pour célébrer la fête de Noël. Nous sommes à 3 jours de la fête de Noël. Nous sommes dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'attente de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est tout le sens du temps de l'Avent, le mot avant qui signifie adventus en latin, qui signifie avènement, qui signifie venue. Nous sommes en train d'attendre. Et ce matin, avec la Vierge Marie, nous sommes invités à préparer notre cœur pour accueillir Jésus, notre Sauveur. Marie est surnommée la mère de l'espérance. Et ce matin, c'est avec cette mère, la Vierge Marie, mère de l'espérance, que nous sommes invités à vivre une attente active et joyeuse. Et c'est le titre de mon message ce matin. Avec Marie, mère de l'espérance, vivons une attente active et joyeuse. Comment vivre une attente active et joyeuse? Comment la Vierge Marie, dans l'attente de la venue de son Fils Jésus, comment elle a vécu cette attente? C'est ce que nous allons voir ce matin à travers l'évangile de la visitation que nous venons d'entendre ensemble. Avec Marie, mère de l'espérance, vivons une attente active et joyeuse. La Vierge Marie, sans frères bien-aimés, à travers cette page d'évangile que nous venons d'entendre, nous donne 3 secrets pour vivre une attente active et joyeuse. Le premier secret que la Vierge nous donne, c'est la foi courageuse. Pour vivre une attente active et joyeuse, nous devons avoir une foi courageuse comme la Vierge Marie. Deuxième secret que la Vierge nous donne pour vivre une attente active et joyeuse, non seulement une foi courageuse, mais c'est également une espérance active. Le troisième et dernier secret que la Vierge nous donne pour vivre une attente active et joyeuse, non seulement la foi courageuse, non seulement l'espérance active, mais c'est également une charité sans frontières. Voilà les 3 secrets que la Vierge nous donne pour vivre une attente active et joyeuse. La foi courageuse, l'espérance active et la charité sans frontières. La foi courageuse. La Vierge Marie, comme nous venons de l'entendre dans l'évangile de la visitation, a vécu une foi courageuse. On se le rappelle, elle avait reçu l'annonciation de l'ange Gabriel qui lui avait dit qu'elle sera la mère de Dieu, qu'elle sera la mère de Jésus-Christ. Elle n'avait pas tout compris, mais elle a fait confiance à Dieu. Elle n'avait pas tout compris, mais elle a accepté la volonté de Dieu. Elle a dit, fiat voluntas Dei, que ta volonté soit faite.
Et pour la Vierge Marie, non seulement elle dit que ta volonté soit faite, F-A-I-T-E, mais également elle a dit que ta volonté soit faite, F-E, accent circonflexe, T-E. Elle a fait de la volonté de Dieu une fête dans sa vie. Elle a fait de la volonté de Dieu une joie dans sa vie. Voilà l'attitude de la Vierge Marie dans l'attente de Jésus-Christ. Elle a vécu une foi courageuse. Elle n'avait pas tout compris. D'ailleurs, vous le savez bien, eh bien, elle était fiancée avec Joseph. Et elle a accepté de laisser son projet pour accueillir le projet de Dieu. Une foi courageuse. Et à l'instar de la Vierge Marie, vous allez voir, nous sommes invités nous aussi à faire preuve de foi courageuse dans notre vie. Surtout en ces moments difficiles, en ces moments où nous faisons face à toutes sortes de difficultés, à toutes sortes de problèmes, où beaucoup veulent perdre leur foi, où beaucoup veulent abandonner tout par découragement, par désespoir, par démotivation. Avec la Vierge Marie, la mère de l'espérance, nous sommes invités à une foi courageuse. Donc c'est le premier secret que la Vierge nous donne ce matin à travers l'évangile de la visitation pour vivre une attente active et joyeuse. La foi courageuse. Le deuxième secret que la Vierge nous donne, comme je vous le dis au début, c'est une espérance active. Voilà, qu'est-ce que c'est une espérance active? C'est une espérance qui ne se replie pas. C'est une espérance qui ne se referme pas. C'est une espérance qui s'ouvre. C'est une espérance qui se met en route, qui se met en chemin. Ce n'est pas une espérance passive. Vous voyez, dans l'évangile, la Vierge n'est pas passive. Elle est active. Certes, elle attend la venue de Jésus. Elle attend un enfant. Elle attend le Fils de Dieu. Elle ne reste pas refermée sur elle-même. Elle ne reste pas repliée sur elle-même. Non seulement elle s'ouvre à Dieu, mais également elle s'ouvre aux autres. Nous voyons le route pour la visiter cousine Élisabeth. Et vous savez, c'est 150 km que la Vierge fait pour aller visiter cousine Élisabeth. Alors que lui-même, tout l'a porté, il y a un bébé. Élisabeth, sa cousine, a porté tout le bébé. C'est la rencontre des deux futurs mamans. La Vierge Marie fait preuve d'espérance active. Il va arrêter de côté. Il va arrêter de faire l'esprit même. Il va arrêter à parler pour dire qui j'en sais pas faire mes amis, comment. Elle se met en route. Elle se met en chemin. Elle se met en mouvement. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Notre espérance ne doit pas être passive. Espérance que nous devons attendre si là à venir. Celui qui est notre espérance, comme nous dit le terme de la mort, c'est pour espérance qui devient passive. C'est pour espérance qu'on doit croiser. C'est pour espérance qui évite de nous fermer sur nous-mêmes. C'est pour espérance qui évite de nous bien arrêter, replier, refermer sur nous-mêmes. C'est son espérance qui évite de nous capables d'ouvrir. L'ouvrir à mon Dieu et l'ouvrir à frère avec sœur. Une espérance active. La Vierge a vécu une espérance active. L'équité confort, l'équité la caille pour la rencontrer, pour la visiter, pour la rendre service à cause de Élisabeth. Une espérance active. Ce n'est pas parce qu'on croit dans mon Dieu, ce n'est pas parce qu'on attend la venue de Jésus et que vous pouvez être la voisine.
nous rester inactifs, nous rester passifs, pour ne pas faire rien, pour attendre toute bataille qui nous joint nous. La Vierge Marie, comme la mère de Dieu, nous a été dans cette Élisabeth qui vient joindre nous. Et c'est lui-même qui prend route pour le capable de visiter nos ennemis Élisabeth. De façon pour nous montrer nous qui gens qui est important les attendre pour nous faire preuve d'une expérience active. Pour nous mettre en chemin, pour nous mettre en mouvement. D'ailleurs, on le dit bien, la vie est dans le mouvement. On ne va pas arrêter inactif, on ne va pas arrêter passif. C'est le deuxième secret que la Vierge nous donne dans l'attente de l'avènement, dans l'attente de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La Vierge nous invite ce matin à être des gens d'espérance, à être des pèlerins d'espérance. J'entends le jubilé 2025 comme ça. Voyez, la Vierge, non seulement elle porte en elle celui qui est l'espérance même, mais elle apporte l'espérance à sa cousine Élisabeth. Voilà, c'est l'attitude de la Vierge. La protestée à Jésus-Christ, qui c'est l'espérance même dans sa vie, dans la vie, mais la beauté de tout, eh bien, par l'épouse Élisabeth. Et c'est la même attitude que nous ensemble avec nous, nous gagner comme chrétiens. Nous devons, à l'instar de la Vierge Marie, à beauté l'espérance par l'autre. Et qui est-ce que c'est l'espérance-là? C'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est peut-être ça, par François invité, et bien dans tel jubilé 2025 pour nous tourner des pèlerins d'espérance. La Vierge Marie était justement, eh bien, pèlerin d'espérance. Vous et moi, nous sommes invités à être des pèlerins d'espérance. Autrement dit, nous sommes capables de porter, même si on était porté d'espérance par Élisabeth, et bien nous-mêmes, comme chrétiens, nous invités pour nous capables de porter l'espérance. Nous sommes capables de donner des messagers, des messagères, des porteurs, des porteuses d'espérance aux autres. Et surtout dans le pays, ça a été la vie là. Côté situation difficile de la vie, voulez voler l'espérance de nous, voulez voler la foi de nous. Côté ça la vie comme difficulté, comme problème, côté nous pas penser si vous montez, si vous descendez, si vous courez à gauche, si vous courez à droite. Nous avons besoin justement de seulement nous-mêmes faire preuve d'espérance, espérance active, et nous avons besoin de retourner vers le même. L'espérance, on attend la venue, on attend l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc c'est le deuxième sujet que la Vierge nous donne pour attendre de façon active et joyeuse, c'est l'espérance active. Le troisième et dernier secret que la Vierge nous donne justement pour une attente active et joyeuse, c'est la charité sans frontières. Vous voyez, la Vierge Marie a la caille de Élisabeth, et pas pour faire à la ville, faire tripotage. C'est vrai, vous parlez de ça qui concerne de merveilles, mon Dieu, faire pour eux. Mais la Vierge a donné pour Élisabeth visite, pour lui capable de service. C'est preuve d'une proximité sans frontières. C'est preuve d'une charité sans frontières. La Vierge se fait proche des autres. Et c'est ça, vous te voyez ça dans notre cas. Qui sont justement, te fait preuve de monde, ça qui t'a marié et qui t'a manqué du même. Il t'a dit Jésus, eh bien, ils n'ont plus de vin. Charité sans frontières. Et à l'approche de Noël, avec ce royaume, vous et moi, nous sommes invités à une charité sans frontières. Nous avons besoin justement de faire preuve de proximité par rapport aux autres. Nous devons faire preuve de solidarité, fraternité, une à l'égard de nous. La Vierge montre nous matin, à travers l'évangile de la visitation, nous devons toujours un regard particulier pour les autres. Nous parlons seulement pour peut-être parler, pour peut-être que nous disons, le problème est que nous avons une solution. Peut-être qu'il y a une pour peut-être penser à quelqu'un.
gagnez comme difficulté, gardez pour l'autre. La Vierge paternité sous ça, vous avez comme problème, sous difficulté, sous on n'est pas connu qui sont tout bagaille pour faire là, mais mettez dans vous pour la visiter, vous étiez Elisabeth, pour la visiter. Donc nous-mêmes, nous faisons avec ce moyen, à 3 jours de la fête de Noël, nous besoin justement imiter, eh bien, 300 ça la taille de la Vierge Marie. La foi courageuse, l'espérance active et la charité sans frontières. Si nous faisons ça, nous avons l'espace dans le cœur pour nous capables d'accueillir Jésus. Si nous faisons ça, que nous avons tourné une crèche, que nous avons tourné une tabernacle pour nous capables de recevoir Jésus. Et c'est l'invitation qui nous est faite ce matin. Pour nous capables, même Jean la Vierge Marie, qui te fait la vie, qui te fait cœur, tourner une crèche, tourner une tabernacle, tourner une ostensoir, pour être capable d'accueillir Jésus. Mais nous venons avec une foi courageuse, avec une espérance active, avec une charité sans frontières, nous invitons à faire que la vie, tourner nos crèches, tourner nos tabernacles, tourner nos ostensoirs. Nous sommes capables d'accueillir Jésus dans le cœur, dans la vie, mais nous sommes capables de tourner des périodes d'espérance comme la Vierge Marie. Dans le côté de l'autre. Que Jésus matin nous cœur. Que Jésus matin nous foi courageuse ça que nous besoin. Bonne nous espérance active ça que nous besoin. Bonne nous charité sans frontières ça que nous besoin. Nous sommes capables de continuer à préparer pour nous fêter faire dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je viens